Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que tout va bien. Bah oui, il n'y a pas de raison, bien sûr que tout va bien. Et vous avez vu, je fais Sainte Sandra. Ah, vous avez vu, je rayonne là, il y a de la lumière. Qu'est-ce que je vais vous prédire? Bon, la Sainte Sandra. Bien évidemment, les guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur. Et l'humour, oui, c'est toujours bien de le rappeler. Détendez-vous, décoincez-vous, s'il vous plaît, quand vous regardez une vidéo, la mienne ou celle des autres. Hein, mettez-vous sous le canapé et puis, franchement, lâchez-vous. Attendez, je vais tourner un petit peu là comme ça. Hop, voilà. Bon, allez, c'est parti. C'est parti pourquoi? Ah ben évidemment pour le tirage sentimental pour le mois de mai. Alors avant tout, nous sommes au mois d'avril. Bien évidemment, tout ce qui est général et sentimental pour le mois d'avril, tout est déjà terminé. Oui, allez-y fouiller sur ma chaîne, il n'y a vraiment aucun souci. Bon allez, c'est parti. C'est parti pour qui? Et vous savez quoi? Vous avez une longueur d'avance. Moi je ne connais pas le signe, mais vous oui. Et ouais, bon allez, à tout de suite. Bon allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh ben, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je vais vous faire un tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pour vous montrer que vous pouvez l'acheter sans souci, il y a une notice que je vais utiliser également. Ensuite, 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur. Et pour terminer, question-réponse spéciale, c'est marqué là ici, hein, spécial amour. Donc c'est que des questions spéciales amour. Vais-je faire une rencontre? Vais-je faire... tu vois ce que je veux dire? Oui. Mon premier bisou cette année. En dehors que mon miroir. Bon, allez. C'est parti! C'est parti avec qui? Allez, celle-là. C'est parti avec vous les taureaux, le mois de mai. Oh, joyeux anniversaire aux taureaux qui sont nés au mois de mai. Et voilà. Alors, les taureaux, est-ce qu'il va y avoir une célibataire ou un célibataire qui va sortir de votre gâteau d'anniversaire? Vous me direz, hein. Ouais, c'est comme dans les films, vous savez, la pin-up qui sort. Allez, c'est parti. Bon, je me concentre, vous aussi, détendez-vous, mettez-vous sur le canapé, respirez. Oui, que je puisse capter vos énergies. Allez, c'est parti, les taureaux. Les taureaux, on parle de réconciliation en cours. Réconciliation, oui, c'est pas forcément positif. Hein. Oui, il y a de la réconciliation positive, mais il y a de la réconciliation négative. Hein. Je me réconcilie, tout va bien, on se met d'accord, voilà, c'est positif. Par contre, réconciliation... On se met d'accord pour se séparer, même si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. On se met d'accord et voilà, c'est parti. Ouais, il y a la réconciliation dans les deux sens. Hein. Allez, taureaux, pour ce mois de mai. Oh, on se met d'accord au lit. De l'érotisme. Allez, taureau. Relation malsaine. Alors, qu'est-ce qu'on appelle relation malsaine? Parce que c'est une relation que pour du sexe? Oui, on peut parler comme ça. Hein. On va voir à la suite. Après, chacun fait ce qu'il a envie. Hein. Ensuite, on parle de fragilité, on parle d'une faille. Là, c'est un tsunami, hein, c'est un gros séisme, hein, ça c'est magnitude 19/7 là. Hein. Ici, on parle de départ.
Ensuite, on parle de séparation. On parle de sincérité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et celle-là, je la mets en bas. Et on parle soit d'équilibre, soit de déséquilibre, soit de décision que vous avez enfin prise. Une décision tranchante ou alors réconciliation avec l'équilibre. C'est le divorce. Alors oui, je sais que le rendez-vous ne s'appelle pas réconciliation, mais en principe, quand on se sépare, le premier rendez-vous, déjà, c'est pour dire au tribunal, oui, je suis consentant pour divorcer. Oui, c'est un peu comme le mariage. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Vous n'avez pas eu le choix, mais oui, je le veux. Ensuite, récapitulatif de cette première rangée. Réconciliation avec le cul. 49. On parle d'érotisme, on parle de relations basées sur l'amour physique. Oui, c'est dit plus sainement. Le désir et le plaisir sensuel. Ici, on parle de 3 mois. Les guides vous disent que les événements relatifs de votre question se produiront dans les 3 mois environ. Réconciliation. Alors, est-ce que vous vous réconciliez aussi avec vous-même? Ah oui, ça c'est possible. Réconcilier avec vous-même, retrouver un équilibre peut-être au niveau sexuel. Est-ce qu'il n'y a pas de relation sexuelle dans votre couple? Ça c'est possible. Hein. Ici, on parle de relations malsaines. Moi, je dirais c'est pas la personne qui est malsaine, c'est peut-être justement la personne, elle a besoin d'un équilibre sexuel pour avoir un équilibre mental. Peut-être que dans son couple, ça ne va pas. Ici, on parle bien d'une personne qui est fragile. Ça peut très bien être son couple qui est fragile. Ici, on parle quand même de départ et de séparation. On a été sincère. On a dit clairement les choses. Ça a été peut-être brutal, mais ça a été nécessaire, en tout cas pour son équilibre. Ici, on parle de cœur fermé. Cœur fermé, pour moi, il n'y a plus d'amour. On parle de relations pansement. Ah, c'est pour ça les relations malsaines. Besoin de relations sexuelles en dehors du couple oui, parce que voilà, on est fragile, on voit bien qu'on est coincé dans une situation qui nous plaît plus dans son couple. Et on a besoin de pansements, voilà, de pansements sexuels, en espérant évidemment que l'autre personne ne devienne pas que sexuelle. Ici, on parle de fragilité. Fragilité, on parle de voyage. Voyage avec le départ. Alors, est-ce que justement on avait besoin d'être souvent absent dans son couple? Parce qu'on voyait bien que c'était fragile, ça n'allait pas. Enfin, fragile, là c'était carrément un gros cratère. Hein. Donc, on faisait des déplacements pour oublier le chagrin, la tristesse. On parle de départ. Et voilà. Mais elle refait son sport. On parle de départ et on parle de confiant. Ici, on parle peut-être même de lion. On part confiant. On sait qu'on part parce qu'on a pris la bonne décision. Parce que c'est pour son bien, c'est pour retrouver force, énergie, vitalité. Le soleil, voilà, c'est pour me remettre de nouveau les idées claires. On parle de séparation.
Séparation, voilà, on parle d'échec. De toute façon, on sait que voilà, il n'y a plus rien dans cette relation. Et on parle de relation platonique. Avec la sincérité. Platonique, 68. Relation platonique, relation chaste en dehors de toute sensualité. Bon, oui, voilà, de toute façon, on essaye d'être poli, mais il n'y a plus de relation sexuelle. Hein, mais ça, j'avais bien compris. Du type intellectuel ou spirituel, sans envie de relation sexuelle. Voilà, c'est... Moi, j'ai envie de dire, je suis avec toi par habitude. Voilà, j'ai l'habitude de rentrer. Mais il y a plus rien. Mais ça, j'avais bien compris ici, hein, que voilà, on cherche ailleurs sexuellement, relation, pansement. On vit en couple, je ne sais pas pourquoi, par habitude, mais voilà. Ici, il y a peut-être eu une discussion à un moment donné. Hein. Départ, séparation, voilà, on a été sincère. Écoute, il n'y a plus de relation sexuelle, je n'ai même plus envie de rien avec toi. Je suis là par habitude, je vois bien qu'ici, notre couple, plus le temps passe et plus ça va vers l'échec. Moi, je veux retrouver force et vitalité. J'en ai marre d'avoir des relations pansements sexuels. Je pense qu'à un moment donné, il faut envisager le divorce là. On parle de liens profonds. On parle de blocage. Avec le cœur fermé. Le cœur fermé, blocage, la sexualité. On voit bien que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le blocage avec le cœur fermé, donc il n'y a plus de dialogue dans le couple, et en plus la sexualité. Donc non seulement on est bloqué au niveau sexe, mais en plus on est bloqué au niveau de la communication. Relation malsaine avec relation pansement. Ici, on parle de femme rivale, mais bien évidemment, moi je vais le mettre en personnage, donc ça peut très bien être un homme, puisque ça s'adresse à personne en particulier. On parle de fragilité avec le départ. On parle de tromperie, mais ça on l'avait bien compris, hein. On parle de trahison. Bon, ça, on l'avait bien compris aussi. Nous avons de la peine avec la séparation, l'échec, peine. Alors oui, même s'il n'y a plus d'amour, même s'il n'y a plus de dialogue, moi j'ai l'impression que ça s'adresse à un couple quand même... qui sont ensemble depuis un certain temps. Donc même s'il n'y a plus d'amour, voilà, c'était peut-être plus amical à un moment donné par habitude. Donc oui, il y a peine. Peine, oui, il y a de la peine. Hein. Mais il y a de la peine déjà depuis un certain temps. Et là, on parle de promesses. Alors on se promet à qui ici? Troisième rangée, lien profond. Donc oui, il y a eu de l'amour, mais il y a un blocage. Actuellement, il y a un blocage. Oui, c'était un couple avec de l'amour, avec du sexe, avec des envies, avec plein de projets, peut-être avec enfants, mais là, en ce moment, c'est blocage. Voilà, c'est blocage, il n'y a plus rien. Ici, on voit bien qu'il y a trahison parce qu'à la maison, il n'y a plus rien.
le cœur est fermé, peut-être qu'il y a trahison tout simplement parce qu'on a envie de discuter avec quelqu'un, parce qu'on a envie de relations charnelles, on a envie que quelqu'un nous remonte le moral, donc oui, il y a tromperie, mais ça, on l'avait bien compris, hein. On parle de tromperie, on parle de trahison, parce qu'effectivement, il y a de la peine dans le couple. En tout cas, à un moment donné, il va y avoir discussion. Effectivement, ça va créer de la peine. Mais de toute façon, la peine dans le couple, on voit que ça fait déjà un moment que ça dure avec la durée. On se fait des promesses, mais des promesses qu'on sait qu'on n'arrivera pas à tenir. Parce que, justement, il n'y a plus cette flamme qui a envie de devenir feu de la Saint-Jean, ben, tu vois ce que je veux dire. Ouais, cette flamme, elle reste flamme du briquet. Ensuite, dans le sens vertical, on parle de réconciliation, on parle de divorce ici, j'ai l'impression. Soit on va se mettre d'accord pour l'équilibre de tout le monde, en tout cas on va prendre une décision tranchante, ou alors ici c'est clairement une séparation, un divorce. Pourtant, il y avait des liens profonds entre vous. Mais là, ensuite, la deuxième rangée, ça dit bien que vous êtes bloqué. Bloqué, cœur fermé, bloqué dans votre amour, bloqué dans... D'ailleurs, bloqué dans quoi? Cœur fermé. Alors, 64. Personne qui a fermé son cœur dû à de la souffrance passée. Mécanisme autodéfense. Oui, on pourrait écrire un petit peu plus gros parce que mémé arrivé à un certain âge, même avec des lunettes, on n'arrive pas bien à lire. Hein? Voilà. Toi comprendre ce que moi je veux dire. Et encore, moi je vous le mets tout près, hein. Donc, cœur fermé, oui, peut-être à de la souffrance répétitive. En tout cas, moi, je dirais blocage, dialogue, blocage dans les émotions d'amour et blocage au niveau sexuel. On parle d'une relation malsaine. Oui, peut-être que cette relation, à un moment donné, elle est devenue malsaine parce que justement, il y a plus d'échange. Mais en tout cas, il y a un des deux personnages, justement, pour son moral, a besoin de relations pansement, a besoin de se sentir aimé dans les bras de quelqu'un d'autre. Ici, nous avons la rivale, mais ça peut très bien être le rival. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a des failles, hein. Cette personne, elle est fragile, mais en tout cas, le couple... là, c'est carrément deux continents qui se sont séparés, hein. Donc évidemment, dans le couple, on voit qu'il y a souvent des déplacements peut-être pour éviter de se tromper, de se tromper. Pourquoi je dis se tromper? Il y a des déplacements pour éviter, je cherche le mot, de se faire mal, voilà, pour se faire mal, pour dire peut-être du vocabulaire qu'on veut pas, mais en tout cas c'est pour se tromper aussi, hein, ça c'est sûr. On parle de départ avec confiance, on parle de trahison, on parle de départ, de séparation, puisque de toute façon c'est un échec. Ce départ, je pense que tout le monde sait que voilà, c'est pour redonner la confiance à tout le monde. On voit bien que voilà, ça fait longtemps que ce couple est dans la peine, que ça soit d'un côté ou que ça soit de l'autre. À un moment donné, il faut être sincère dans le couple, mais il faut être sincère aussi avec soi-même, parce qu'à un moment donné, notre corps va parler, hein. Oui, vous n'allez pas vous créer une maladie parce que vous restez dans une relation platonique. Donc à un moment donné, il faut être sincère. Ici, on voit bien que ça fait longtemps que ça dure, hein, cette peine. Et voilà, on se fait des promesses, mais où est-ce que vous vous faites des promesses de vous séparer en espérant justement que ça va réveiller l'autre? Ça, c'est possible aussi, hein. Allez, pour les célibataires, taureaux, ou les futurs célibataires, ou ceux qui souhaiteraient être célibataires. Eh oui, il y a ceux qui souhaiteraient être célibataires, et quand ils sont célibataires, ils se disent « j'aimerais être en couple ». Allez, les taureaux,
Un changement positif dans votre relation existante ou alors dans votre vie actuelle. Alors, soit ça va aller mieux dans votre relation, ou soit votre relation, c'est de la merde, et le changement positif, c'est que vous allez enfin prendre la décision de vous séparer. Eh ouais, c'est positif. Positif pour votre bien, pour votre morale, pour votre santé. Oui, le stress tue. C'est toujours bien de le rappeler. Ici, on parle de déménagement, de changement de ville. On dit casse-toi, éloigne-toi, barre-toi et fais le premier pas. Bon, tout est clair ici. C'est bon, t'as compris? Bon, ben voilà. Ensuite, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, tu le connais, ça ne veut pas forcément dire que vous le fréquentez déjà, mais en tout cas, vous savez déjà qui c'est. C'est peut-être un ami, hein. Ici, on dit fuite karmique. Il y a des émotions, là. Les yeux sont cachés. Et tout bouge maintenant. Tu connais déjà ton âme sœur. Fuite karmique. Et tout bouge maintenant. Est-ce que ça y est, vous allez enfin faire le premier pas? Vous avez fini de vous bouffer la santé les deux. Et ça y est, vous allez enfin vous schmoutzer tous les deux. Oui, c'est mon côté alsacien qui vient. Nous, on se schmoutze en Alsace. On s'embrasse, hein, évidemment, oui, la traduction, on s'embrasse. Oui, le restant vient avec, mais on commence déjà par s'embrasser, hein, c'est déjà bien. Ou alors, vous êtes déjà avec cette personne qui vous crée des émotions et tout bouge maintenant, eh ben, vous allez faire en sorte que toutes les émotions là, négatives deviennent positives. Oui, même s'il faut larguer la personne, à un moment donné, il faut être clair avec tout le monde. Ensuite, fuite d'une relation. Ici, on parle du troisième œil. Du troisième œil, on parle de votre intuition. Vous avez l'intuition qu'on vous ment. Et pause émotionnelle et relationnelle. Est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est la relation actuelle? Est-ce que vous fuyez votre autre? Parce que vous avez clairement l'impression qu'il se fout un peu de votre gueule, hein? Et donc là, vous êtes en pause émotionnelle et relationnelle. Alors, je te parle plus et je te suce plus. Pardon, je te parle plus et il n'y a plus rien. Jusqu'à temps que les choses soient enfin plus claires. Ensuite, quatrième message. Ici, on parle de rencontre par la télécommunication. Donc, rencontre par site internet. N'écoute pas les autres, ça de toute façon vous pouvez écouter, mais la décision finale, ça vient toujours de vous. Et ici on parle soit d'enfants, soit de déménagement, soit de nouveau départ, voilà. Alors est-ce que vous avez fait une rencontre sur internet et qu'on vous a dit mais non, c'est de la connerie, n'y va pas, fais attention, et que finalement tout se passe bien? De toute façon, moi je dis toujours, vous pouvez écouter, mais la décision finale, il faut que ça soit vous. Il ne faut pas qu'on vous impose certaines choses. Surtout si vous n'avez pas envie. C'est pas parce que les autres, ils vous disent... De toute façon, à un moment donné, vous allez avoir... tu vois, je te l'avais dit. On s'en fout. Au moins, vous avez vécu votre vie et votre expérience.
Ici, on parle de manque de douceur, manque de câlin, manque de petits mots doux, manque de bisous. Changement positif dans une relation existante, qui est peut-être la relation avec vous-même, mais là, surtout la relation avec quelqu'un ici. Donc ça parle encore une fois d'un taureau qui est dans une relation, ce n'est plus votre âme sœur. Vous êtes en manque d'affection, ça a été dit une multitude de fois, les taureaux. Une multitude de fois, ça dit que vous êtes en manque d'affection, que vous êtes mal accompagné. On parle de changement positif dans une relation. Alors oui, je sais, je viens de dire n'écoutez pas les autres, mais à un moment donné, faut peut-être écouter quand même ce que je dis, hein. Et je pense que vous le savez aussi que vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Tu viens de rencontrer la bonne personne. On parle de moi là? Non, évidemment, vous avez rencontré la bonne personne. Je pense que tu te trompes. Ah, tu vois, c'est pas moi. Ensuite, aucun doute sur ton intuition, c'est la bonne. Bon, les taureaux, vous me direz, hein, si effectivement vous êtes dans une relation toxique et vous ne savez pas quoi faire. Alors peut-être que c'est pas spécialement toxique, c'est juste que voilà, il y a plus d'échange, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Ben, vous me direz si vous avez envie. Les taureaux, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner et je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.